Bonjour mes petits papillons, je suis Aria et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle chaîne qui va vous proposer exclusivement des reviews manga, BD peut-être, et d'autres rubriques qui peuvent me passionner. Ça fait longtemps que je voulais faire ça et aujourd'hui j'ai eu l'occasion très spéciale dont je vais vous parler tout de suite. Pour faire court, cette vidéo est un peu spéciale aujourd'hui car c'est un partenariat avec l'application mobile Glyph qui est disponible sur Android et iOS. Mais vous me direz, qu'est-ce que Glyph ? Simplement une application communautaire qui permet de recenser nos livres dans nos bibliothèques, mais aussi, et surtout c'est le plus important, de partager des avis sur ces derniers. Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver mes avis sur cette plateforme aussi. Donc, je les remercie de tout cœur et on va tout de suite passer au manga dont je vais vous parler. Le manga du jour s'intitule Le charme de l'uniforme, c'est un shoujo des éditions Soleil et il a été écrit et réalisé par Shin Kawamaru. Bon, je vous avoue que rien qu'au nom, ça peut donner envie de rêver. Alors nous avons que le premier tome, et dans ce tome justement, nous suivons une jeune femme du nom de Miyu Sakuramori, fille de bonne famille, éduquée dans une école pour filles. Donc ça vous laisse un petit peu le genre de topo. Au premier abord, rien à redire, travailleuse dans sa boîte de production de poupées depuis 1 an, employée modèle, bon, reluquée par la plupart de ses collègues masculins. Elle cache quand même un secret, c'est qu'elle se passionne pour les relations intimes avec les hommes. Elle s'en documente, pour tout vous dire. En face, nous avons du coup son chef, Shiro Takeda, un homme sérieux, impassible, froid, mais qu'elle croisera en sortant d'un love hotel. Donc, comprenez, un lieu où on fait ce genre de pratique, que ce soit avec des professionnels ou même en couple. Donc de là va se développer une drôle de relation qui va forcément deviendra un peu plus ambiguë, surtout à l'arrivée du nouvel employé Junpei Jinguji qui a lui aussi son lot de secrets. Voilà, je vous en dis pas plus car ce serait juste du spoil et c'est quelque chose de primordial. Voilà, j'essaie de ne pas spoil, ou du moins le moins possible. Alors, ensuite, mon avis. Tout d'abord, il faut savoir que je l'ai lu 2 fois pour être sûr que je ne manque rien et que je me disais peut-être qu'à la deuxième lecture, il y a des choses qui m'auraient échappé. Or, non. Pour la simple et bonne raison que j'ai des choses à redire, mais ce serait du spoil. Bon. En tout cas, les points positifs que j'ai trouvés, en sachant qu'il y en a qui vont être transitoires vers le négatif, mais pour l'instant le positif c'est que franchement les plot twists, je ne les ai pas vus venir et j'adore quand c'est comme ça. Franchement, je suis le genre de personne qui peut selon les scénarios pré-shot assez facilement, et là du fait que je n'ai rien vu venir, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, les plot twists les plus marquants, bon, cela concerne les personnages masculins comme Takeda, mais j'en dis pas plus. Ensuite, ce manga à la première lecture m'a donné envie de le voir. Vraiment, mais vraiment pour le coup à la première lecture. À la deuxième lecture, j'ai eu un peu plus de mal, mais première lecture, j'avais vraiment envie de savoir la suite, et donc je pense m'intéresser justement à cette suite. Et peut-être plus tard faire une vidéo avec une série peut-être soit plus avancée, voire complète, ça dépend combien de tomes ils vont sortir, pour donner un avis beaucoup plus global. Ensuite, truc qui m'a fait extrêmement rire et que j'ai bien aimé, c'est vraiment le sujet des relations intimes. Pour le coup, c'est vraiment un secret de polichinelle. C'est-à-dire que tous les personnages le cachent, mais en même temps, tout se sait. Et franchement, c'est juste à mourir de rire parce que du coup, ça crée des situations assez paradoxales. Et franchement, ça peut changer des... Enfin, non, ça change pas vraiment des shoujo habituels parce qu'ils aiment bien jouer sur la gêne, etc. Mais d'avoir ce genre de scène avec ce genre de sujet, je trouve ça ultra intéressant. Ensuite... Alors...
Ça, c'est par exemple, ça va faire partie d'un point transitoire que je vais réexpliquer. L'honnêteté des personnages, le fait qu'ils aillent droit au but, donne vraiment une super dynamique à l'histoire. Et franchement, waouh! Enfin, c'est vraiment un truc qui m'a accroché. C'est vraiment... Parce qu'on a l'habitude des séries où les protagonistes passent par 4 chemins, essaient de détourner le truc. Là, non. Ils veulent quelque chose, ils le disent, ils y vont. Bam, c'est bon, c'est fini. Et enfin aussi, du coup, ça c'est un détail, on va dire, plus visuel et... oui, pour le coup, plus visuel, mais le cassage de code d'une case à une autre, je trouve ça... J'ai toujours adoré ça. Donc franchement, ça contribue au rythme et à la dynamique du manga, donc voilà pourquoi il m'a plu. Ensuite, il y a des points quand même un peu négatifs et on va dire transitoires négatifs, parce que je vais reprendre certains points que j'ai dit en positif. Tout d'abord, Miu est un peu trop mise en avant, mais pas... Enfin, elle est mise en avant, mais pas de la bonne manière, j'ai l'impression. Elle est vraiment mise en avant, presque objectifiée comme étant une fille, voilà, mignonne, prude. Alors qu'ils le présentent comme ça au début, c'est pas dérangeant, mais ils font ça un peu tout au long du tome, comme s'ils veulent absolument rappeler que il y a cette fille, elle est mignonne, elle s'y connaît pas trop, peut-être qu'elle est intéressante, etc. Alors que voilà, on saura que non. Ensuite, il y a juste un passage que je ne vais pas plus développer, mais qui a failli me perdre. Première lecture, ça a failli me perdre, tout simplement parce que j'avais pas compris. J'avais pas compris que c'était un mini retour en arrière. Ça m'a un peu cassé dans la lecture, mais le POV était intéressant quand même. Ensuite, un point transitoire, je disais que le droit au but des personnages, le fait qu'ils rentrent dans l'action, a apporté une bonne dynamique, mais j'ai un peu peur que cette dynamique s'estompe au fur et à mesure des tomes. Voilà, parce que à trop donner rapidement aussi, on peut finir par s'essouffler au fur et à mesure des tomes. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que ça n'arrivera pas du tout. Ensuite aussi, justement, comparé je parlais des actions qui se faisaient aussi assez brutalement. Alors ça apporte une dynamique, mais moi ça m'a gênée aussi parce que tout simplement je ne suis pas une grande habituée de ce genre de lecture, voilà, de shoujo un peu mature. Donc ça m'a un peu... ouais, j'étais un peu gênée par moments. Mais c'est pas... Après, voilà, après on passe dessus et puis terminé. Alors ensuite je vais faire un petit aparté parce que quand j'ai lu le synopsis et quand j'ai vu le manga, j'ai pensé à un autre manga qui est dans ma collection et que pour le coup j'ai lu pour l'occasion. C'est Game entre nos corps. Alors pourquoi ? Parce que quand j'ai lu le synopsis de Game entre nos corps, il y avait on retrouvait un peu ce côté comme le charme de l'uniforme, où voilà, c'est un homme et une femme qui vont se chercher dans les relations intimes, et ça se passe dans le monde du travail, donc voilà, je me suis dit, je sais pas, ça m'y a fait penser. Bon, Game entre nos corps est un peu plus conventionnel, mais j'en referai une autre vidéo pour mieux en parler. Parce que au final, ça n'a pas grand chose à voir. Certes, les personnages ont chacun leur passé, chacun leur développement, ils ont chacun leurs objectifs et ils n'hésitent pas, ils n'y vont pas par 4 chemins. Mais j'en parle quand même parce que j'étais assez dubitative de qualifier le charme de l'uniforme dans la catégorie shoujo, tout simplement parce que généralement les shoujo c'est quand même les très jeunes filles qui vont le lire et selon l'âge que ça parle de... je me dis c'est un peu tôt. Mais après j'ai lu Game entre nos corps et ça m'a complètement changé la donne. Parce que Game entre nos corps, lui, est considéré comme un josei, donc un shoujo pour femmes beaucoup plus matures.
résumer ça comme ça. En fait, le charme de l'uniforme, je le qualifierais d'un entre-deux. Vraiment d'un entre-deux. Parce qu'il y a quand même le sujet, il est bien présent. Mais il reste quand même plus abordable pour des plus jeunes personnes que dans Game Entre Nos Corps. C'est-à-dire que dans Game Entre Nos Corps, t'as pas forcément de l'imagé, c'est vraiment de l'explicite. Bien sûr, ça reste quand même subtil, t'as des jeux d'angle, mais ça reste explicite. Alors que, par exemple, il y aura un passage où, je sais pas, le corps va être masqué de petites fleurs dans le charme de l'uniforme, et donc je trouve que c'est déjà un petit peu plus abordable. Mais je reste quand même assez mitigée. Voilà. Donc, conclusion, c'est vraiment un manga que je recommande, surtout pour un public un peu plus mature, parce que le sujet est très explicite et ce n'est pas forcément adapté pour tout âge. Mais sinon, moi je l'ai trouvé plutôt frais. Il a une très bonne dynamique qui m'a vraiment plu. Peut-être un tout petit peu trop rapide par moment, mais ça ne m'empêchera pas de dévorer la suite en espérant qu'elle ne soit pas trop courte et qu'elle gardera cette même intensité. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je remercie encore Glyph pour cette énorme opportunité qu'il m'offre. Et je vous dis à très vite mes petits papillons pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou alors sur ma chaîne cover, peut-être, qui sait. Mais n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu et à suivre mes autres réseaux. Tout sera en description. Vous retrouverez aussi la vie sur TikTok et sur Glyph. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine!